Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ma chaîne YouTube. Je suis super contente d'être ici avec vous parce que aujourd'hui c'est un épisode qui est très attendu. Ça fait des mois que je le prépare, ça fait des mois que vous me le demandez. C'est le fameux épisode sur comment réaliser un montage pour votre podcast. Je vous préviens tout de suite, il y a plein de méthodes différentes, c'est celle que j'utilise. Vous êtes nombreux à me dire que vous trouvez que la qualité du son sur le podcast est plutôt bonne. Pendant des mois et des mois, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Maintenant que je l'externalise, j'ai quelqu'un qui le fait pour moi parce que je n'ai plus le temps, mais il utilise à peu près la même méthode. Et donc, vous pourrez le faire à votre tour avec cette méthode-là. Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Ça m'intéresse d'ailleurs de savoir comment vous procédez, donc n'hésitez pas à me le dire. Aussi, j'en profite pour vous dire, avant qu'on commence, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez pu le constater, je ne suis pas toujours hyper régulière au niveau des diffusions, mais ça me booste de voir que mon nombre d'abonnés augmente. Et puis surtout, ça vous permettra d'avoir les contenus tout frais, tout chauds qui sortent de votre chaîne YouTube. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on réalise un montage? Moi, je vous ai expliqué dans les précédents épisodes, que je vous invite d'ailleurs à voir, que je préconise d'utiliser des systèmes où vous allez avoir plusieurs voix séparées si jamais vous faites des interviews avec donc une autre personne. Si jamais c'est un épisode en solo, c'est un peu différent parce que vous aurez que votre propre voix, mais donc essayez d'avoir, si possible, deux fichiers séparés pour votre voix et la voix de votre invité. Quel est l'outil que j'utilise? Il y en a plein, mais celui que j'utilise moi, c'est Audacity, qui a plein de mérites. Déjà, il est très simple d'utilisation et deuxièmement, il est gratuit, ce qui est quand même plutôt pas mal. En plus, il fonctionne aussi sur Mac. Moi, je suis sur PC. Franchement, ce logiciel, j'ai pas de part dans la boîte, je sais même pas qui sont les fondateurs, mais je trouve qu'il est vraiment hyper intuitif. Il faut y passer un petit peu de temps au début, mais déjà, si vous avez la base, il y a évidemment plein d'autres choses que vous pourriez faire, mais vous allez pouvoir déjà faire beaucoup de choses. Je vais vous le montrer, j'ai mon ordinateur avec moi et puis après, je vous ferai des screenshots. Vous le téléchargez, c'est très facile. Je vous mettrai le lien en bas dans les commentaires et donc il suffit de l'installer sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez arriver donc sur une petite page comme ça un peu grise et vous allez pouvoir glisser tout simplement à l'intérieur de votre logiciel Audacity donc vos fichiers son. Donc là, je vais le faire devant vous. Il vous proposera spontanément soit de copier votre fichier son, soit d'importer directement. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le copier et d'en garder le fichier d'origine sur votre ordinateur pour éviter d'avoir tout perdu si jamais votre montage se passe mal. Donc concrètement, hop, vous dites je fais une copie du fichier. C'est ce que je suis en train de faire. Il est en train d'être chargé. Donc, je ne suis pas une très grande technicienne et j'ai réussi à le faire. Donc quand même, je tiens à vous dire que c'est pas si compliqué que ça. Alors, mes deux fichiers sont bien importés sur mon logiciel Audacity. Vous avez donc les deux fichiers de voix et on voit des évolutions de la voix. Vous voyez que le fichier du haut, il y a quelqu'un qui parle beaucoup, en général c'est l'invité, et en bas, il y a quelqu'un qui parle beaucoup moins, c'est moi. Et en l'occurrence, pour une raison que j'ignore, ma tonalité de voix, enfin ma hauteur de voix, est pas du tout suffisante. Or, c'est très important, il faut que le son soit suffisamment important, suffisamment fort, parce que comme vous le savez, les gens écoutent des podcasts dans le métro, dans la voiture, dans la rue, il y a toujours un boucan infernal dehors et donc il faut qu'on puisse entendre votre voix et la voix de votre invité sans avoir à être forcément à fond sur votre iPhone ou sur votre téléphone. Essayez de faire en sorte que les deux voix soient à peu près au même niveau sonore. Si vous avez quelqu'un qui hurle et quelqu'un qu'on n'entend pas, c'est hyper désagréable. Donc la première étape avant toute chose, c'est on prend un peu de recul et là on va à peu près harmoniser pour qu'on soit à peu près au même nombre de décibels. Et donc là c'est très simple, vous allez aller dans Effets et dans Effets vous avez quelque chose qui s'appelle Amplification. Amplification, c'est un outil que vous allez énormément utiliser sur Audacity, donc je vous invite à bien le mémoriser. Vous sélectionnez toute votre bande son et ensuite toute la bande son de votre invité et vous allez pouvoir avec l'amplification niveler justement le niveau sonore pour être sûr de bien les harmoniser. Ce qu'il faut concrètement, c'est être donc au même niveau, que ce soit homogène. Moi, j'ai tendance à être en général à les placer entre 0,5 et 1 pour que la qualité du son soit bonne, je trouve. Ensuite, si c'est au-dessus de ça, ça devient saturé. En dessous, on n'entend plus rien. Donc, je dirais, si vous arrivez à être à 0,8 par exemple, quelque chose comme ça, c'est l'idéal. Donc ça, c'est la première étape. On prend un peu de recul et déjà, on harmonise le son général. Deuxième étape, qui est un peu la plus pénible, mais c'est comme ça, il faut le faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je réécoute l'intégralité de l'épisode et là, il va y avoir un petit peu de travail de montage, mais pas grand-chose. J'ai juste tendance à enlever parfois, quand il y a des moments où l'invité a pu me demander de couper, ça peut arriver. Je vais pouvoir aussi enlever des petits tics de langage, par exemple, des moments où il y a des toux, des moments où il y a des éternuements, une porte qui claque. Donc, tous ces petits bruits qui sont des bruits désagréables, je vais essayer de minimiser toutes ces intrusions sonores qui vont être désagréables pour l'audience. Concrètement, quels sont les outils que j'utilise? Il y en a un
qui est très simple, c'est dans édition, couper et raccorder. Donc comme son nom l'indique, ça vous permet de couper et de raccorder. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sélectionner et faire très attention à ça, les deux voix, parce que si jamais vous coupez et vous raccordez qu'une seule voix, ensuite vous allez avoir l'autre qui est décalée. Donc faites très attention à ça, prenez bien les deux voix. Pour sélectionner sur Audacity les deux voix, il faut tout simplement appuyer sur Shift et ensuite vous allez voir avec l'outil sélectionneur, vous pouvez descendre et prendre la deuxième voix aussi. Ça typiquement c'est hyper utile si jamais il y a un tic de langage que vous avez envie d'enlever. Si jamais votre invité vous a peut-être demandé de couper une partie parce que il estimait que c'était pas nécessaire d'en parler ou que vous avez envie de couper une partie parce que vous trouvez que c'est un petit peu long, etc. Je vous dis une fois de plus, moi j'utilise très peu de coupes dans mon podcast, mais après c'est à vous de voir si vous souhaitez le faire. Sachez en tout cas que c'est tout à fait possible. Deuxième outil, toujours amplification. Je vous ai dit que vous alliez beaucoup l'utiliser. Ça, c'est hyper pratique. Par exemple, vous avez envie de passer sous silence, on va dire, un bruit qui est désagréable. Quelqu'un, par exemple, est en train de parler et en parallèle, donc votre invité parle et en parallèle, vous toussez ou vous dites un truc bête que vous avez envie d'enlever ou, je sais pas, il se passe quelque chose sur votre micro. Vous voulez juste enlever donc ce son d'un côté, donc sur une des deux voix. Et l'outil amplification va vous permettre de le faire. Vous allez juste sélectionner donc la partie qui vous intéresse, aller dans amplification, choisir d'enlever complètement le son. Et donc en fait, il faut aller jusqu'à -40, -50, vous allez voir. Et donc, sans couper la voix de l'autre, ça va vous permettre d'annuler un son. Alors si le son était très fort, en général, malheureusement, il va être aussi enregistré par l'autre micro, parce qu'en général, si vous invitez quelqu'un, vous êtes à côté de lui, et donc naturellement, même si les micros que je vous recommande, les Shure M58, sont directionnels, forcément, ça va capter un petit peu de votre son. Mais ça va quand même considérablement l'atténuer et en général, quasiment passer inaperçu. Donc ça, c'est une très bonne méthode et surtout très rapide. Donc je vous invite à le faire. C'est l'outil amplification. Vous allez jusque du côté gauche extrême et là, vous allez pouvoir donc tout simplement le passer à -40, -50 et donc annuler le son un petit peu désagréable que vous vouliez supprimer. Troisième outil que vous allez pouvoir utiliser, c'est quand vous allez devoir faire votre introduction et votre fermeture. Vous allez peut-être vouloir faire un fondu, tout simplement. Donc là, c'est très simple aussi. Le fondu, c'est quoi? C'est quand votre musique est dégressive, donc elle commence très très fort, par exemple, c'est ce que je fais sur le gratin, et ensuite, au bout d'un moment, elle s'atténue pour laisser place à la voix et pour passer place à la parole. Vous avez sur Audacity, dans Effets, l'outil fermeture ou ouverture en fondu. Et donc là, c'est à vous de le régler. Vous allez voir, il suffit de faire un petit peu de pratique, mais c'est vraiment très simple et ça vous permet de baisser le niveau sonore de la musique ou de l'augmenter si jamais c'est ce que vous souhaitez à l'inverse. Et donc de réussir à intégrer un son musical dans le podcast. Et vous avez un autre outil qui sont deux petites flèches inversées. Ça s'appelle l'outil de glissement temporel. Et l'outil de glissement temporel, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de raccorder en fait deux parties ou deux voix différentes de sons. Vous avez par exemple d'abord la musique qui va se mettre en premier lieu. Juste après, vous utilisez le glissement temporel et vous décalez un petit peu l'introduction pour qu'il y ait d'abord uniquement de la musique et ensuite votre voix. Et ensuite, troisième partie, encore on utilise le glissement temporel pour cette fois avoir les deux voix et l'interview qui arrivent encore plus tard. Deux petits points encore qui sont importants. Il faut que vous puissiez rentrer dans le détail de temps en temps parce que si jamais vous voulez couper de manière fine, il ne faut pas hésiter à vraiment zoomer. Vous allez voir à l'intérieur de la voix, de la courbe sonore. Et si jamais on zoome énormément, on voit vraiment de très très près à quoi ressemble une courbe vocale. Et donc ça, vous allez ensuite pouvoir sélectionner exactement la bonne partie de la courbe. Donc exactement, si jamais, je sais pas, j'ai dit zut et que j'ai envie d'enlever le zut, vous allez pouvoir couper exactement sur le zut. Et donc, ça vous permet d'avoir un montage qui est beaucoup plus fluide et qui passe inaperçu. Et ça, c'est grâce à l'outil Loop. C'est pas très compliqué, mais je vous le dis, c'est utile. Et donc, n'hésitez pas à rentrer dans le détail quand vous voulez couper, plutôt que de faire un truc de manière un petit peu dégrossie qui finalement s'entend beaucoup plus. N'hésitez pas aussi, au-delà de l'outil Loop, à dézoomer de temps en temps pour être sûr d'être encore bien au même niveau sonore sur les deux voix. C'est important, et même par rapport à votre introduction, votre conclusion et la musique. Si jamais vous avez la musique hyper forte par rapport à votre voix, franchement, ça va être assez désagréable à écouter pour l'auditoire. Donc faites cet effort, s'il vous plaît. Essayez vraiment d'avoir un son qui est homogène sur l'intégralité de l'épisode. Qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est terminé? C'est très simple, on va dans Fichier, et dans Fichier, on va dans Exporter. Alors, il y a une petite magouille quand même, c'est que vous allez voir que vous n'allez
pas pouvoir exporter tout de suite en fichier MP3. Pour ça, il faut télécharger un add-on, donc un petit truc en plus à télécharger pour pouvoir ensuite exporter en MP3 votre fichier. Ça, je vous mettrai dans les commentaires ce petit lien à télécharger. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas être spammé ou quoi que ce soit. Et c'est légitime, c'est juste que sinon, Audacity ne vous permet pas d'emblée de télécharger en MP3 votre fichier. Il va vous le proposer en fichier WAV. Et c'est la prochaine étape et c'est le prochain épisode. Vous avez besoin d'avoir votre fichier en MP3 parce que c'est comme ça que vous allez ensuite pouvoir l'uploader sur votre support d'hébergement. Ça va être la prochaine étape. Quel hébergeur choisir et comment justement uploader votre fichier MP3. Ensuite, c'est parti mon kiki, j'ai envie de dire, parce que après ça, il n'y aura plus grand chose à faire et votre podcast sera bientôt live. Donc la prochaine fois, on parle hébergement. Je vous mets plein de notes dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu et puis si vous avez des questions, vous me les posez juste ici. Abonnez-vous aussi pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode. Et en attendant, je vous dis bon vent, à bientôt et puis j'espère que ça vous aura été très utile.